C'est-à-dire que si l'entraîneur est déjà là, en haut, on prend d'abord, on travaille et on réfléchit à moyen terme pour le changer. Parce que l'autre côté, c'est que moi le citoyen, moi Baïbek, montez, descendez, si vous m'avez apporté Franz Beckenbauer, Michel Platini, Zidane ou Ronaldo ou quelque chose comme ça, que Eto'o soit content ou pas, je vais négocier. Mais vous m'apportez un type, on ne sait pas dans quel cagibi il sort de Belgique. C'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est blanc est bon, vous ne savez pas qu'il y a des blancs, vous ne savez pas qu'il y a des sales. Pourquoi vous m'apportez un blanc qui est sale? Il est où? Il a joué où? Il a joué la Champions League. Si oui, il a remporté la Champions League. Il a joué. Les autres, on parlait de celui qui je ne parle pas de nous. Before coming to Cameroon, he had not won any Champions League, but he came and won the AFCON with the Indomitable. C'est le même moment. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent plus accepter n'importe quel blanc. Les Africains ont ouvert les yeux et ont compris que les blancs sont les hommes comme les hommes ne sont pas les hommes supérieurs. Tu ne peux... Bonjour les enfants, c'est papa. Ce qui se passe quand on vous dit qu'un pays, une dent peut faire pourrir toute une bouche. Une dent dans une bouche, ça fout le carnage. Ça veut dire que si le Cameroun était la bouche, ça sûr qu'en ce moment, c'est la bouche qui pue le plus. Et la chose qui aurait transformé cette bouche en un WC qui sent mauvais, c'est le docteur Dadis Camara. Ça veut dire que ce qui se passe là, par exemple, c'est extraordinaire. Baïbek est un grand professeur. Je ne sais pas, là il est carrément au racisme. C'est-à-dire qu'on a atteint d'autres mécanismes, il est au rejet de l'autre. C'est-à-dire que toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont condamnables. C'est dévalorisant, c'est condamnable, c'est insultant, mais pour la nature humaine. Pour la nature humaine. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués deviennent des actes de changement. Baïbek, tu crois vraiment que le docteur a besoin de ça? En grand de ton esprit, tout ce que tu as, tous les gros mots, tous les insultes que tu as balancés là, tu crois franchement que c'est les éléments que tu dois utiliser pour défendre une posture qui peut être louable? Oui, moi, même si on m'amène Franz Beckenbauer, Michel Platini, Zinedine Zidane, ou bien machin, tout ça, et encore rien ne nous prouve Platini à gérer l'équipe de France. Une fois, c'est tombé. Beckenbauer nous a quittés. Ok? Donc, à un moment où je suis d'accord avec toi, les gros noms, moi, j'allais dire que c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Donc, tu peux dire ça, mais qu'est-ce qui peut te pousser à sortir de l'objectivité du grand professeur Baïbek, qui est un éducateur, C'est parce que à un moment ou à un autre, vous n'êtes plus propriétaire. Quand vous perdez l'objectivité, je vous ai déjà dit que lorsque l'amour pour les hommes devient plus grand que l'amour du pays, vous posez des actes qui protègent les hommes et qui exposent le pays. Lorsque l'amour pour les hommes devient plus grand que l'amour pour le pays, pour les valeurs, parce qu'il n'y a aucune valeur. Oui, les Africains ont ouvert les yeux, par exemple. Et que quand tu vérifies bien, tu vois très bien, par exemple, que, oui, en Côte d'Ivoire, le coach, c'est Emers Faye. C'est Emers Faye. Au Sénégal, le coach, c'est Aliou Cissé. Oui, il y a beaucoup de pays africains qui ont compris parce qu'ils sont en train de devenir des peuples. Et ça, c'est un mécanisme lié. Quand une population se transforme en peuple, les logiques de peuple veulent que la nationalisation des compétences est un projet politique. C'est un programme politique qui suit une rectitude bien claire et surtout qui n'enlève pas les compétences. Parce que nationaliser quelque chose, c'est une chose. Mais on ne met pas seulement quelqu'un par là. Nationaliser va avec recherche de la compétence.
On ne nationalise pas juste pour nationaliser. Mais tu es un professeur, tu manipules les concepts de nationalisation, les concepts d'africanité pour pouvoir venir défendre quelque chose qui n'a fondamentalement rien à voir avec ces concepts-là. Parce que l'amour que vous avez pour les hommes vous rend inobjectif. Non, tu ne dois pas être dans cet état. Tu peux défendre la posture du docteur avec beaucoup plus de classe. Avec beaucoup plus de classe. La question que vous devez vous poser, vous les gars, quand je vous dis que c'est dur d'être un églésien objectif, je vous ai montré en premier podcast Jean Lambert. Chaque fois que vous éloignez de la logique, chaque fois que vous vous éloignez du bon sens, vous devenez ce que je vous ai en train de voir avec Jean Baïbek là. C'est-à-dire qu'il est libre d'avoir une posture aussi claire que la sienne, mais regardez dans quel état il est comme quelqu'un qui a perdu son esprit. Quand il parle, vous sentez, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais le pire, c'est le journaliste. Les journalistes sont là, ils n'arrivent même pas à lui dire que frère, tout ce que tu viens de dire là, on ne dit pas ça à la télé. Et vous allez remarquer que à chaque fois qu'un églésien ouvre la bouche, c'est comme si son cerveau est parti. Ça s'appelle la possession. Quand vous m'entendez dire souvent au docteur, il dit que rend aux gars leurs âmes. Parce que ce type, il a pris vos âmes. Quand je lui dis souvent que rend aux gars leurs âmes, frérot, libère les Camerounais. Il faut que tu libères l'esprit de ces gens. 2 personnes ont réussi cet exploit au Cameroun, à mettre les Camerounais dans la boîte. C'est-à-dire que l'envoûtement collectif, 2 personnes ont réussi à créer ce qu'on appelle l'envoûtement collectif. Pumba et le docteur. Regardez comment l'amour pour le docteur transforme tout un chirurgien. Tout un chirurgien perd totalement la logique. Il perd totalement la logique. Il ne protège plus le pays. Il ne protège plus le plateau. Il ne protège plus sa logique de chirurgien. Il ne protège même plus le docteur. Il ne protège même plus le docteur. Il est fondamentalement dans un acte qu'on pourrait classer que non, il est en train de faire du racisme. Mais inutile. Totalement inutile. Ça ne sert à rien dans la posture. Il n'arrive même pas à dire au docteur quelque chose de sérieux. Hein. Il lui dit, oui, laisse. Il a peur de dire au docteur que quand tu es mon petit, donne-lui un bon conseil. Non, il n'arrive pas. Il lui dit, laisse d'abord, on installe l'autre là, mais après on va l'enlever. Vous voyez comment les soutiens se comportent. Si quelqu'un ne peut pas vous soutenir de manière objective, un avocat est là pour défendre son client. Il n'est pas là pour noyer son client. Un avocat défend son client, il ne vient pas noyer son client. Et ce que Baïbek est en train de faire, si c'était l'avocat de Samuel Eto'o, c'est sûr qu'à l'heure, il avait déjà ajouté au moins 2 charges sur la condamnation de Samuel Eto'o. C'est sûr qu'à l'heure, lui-même l'aurait déjà ajouté au moins 2 charges sur la condamnation de Samuel Eto'o. Ce qui est totalement dommage. Ce qui est totalement dommage. Donc tu vois donc frère, quand je te dis que vaut mieux être seul qu'être accompagné des Églisiens. Parce que les Églisiens, avec leur amour empoisonné, c'est mauvais. C'est pas bon pour toi. C'est dommage. Mais je te dis, un bon conseil, va à la signature du contrat avec Dan Boy. OK? Parce que ce qu'on va avoir aujourd'hui en Afrique, ne vous inquiétez pas. Le boucan là va s'arrêter. Vous allez bientôt lire sur Internet une lettre du président de la FECAFOOT qui dit que bon, pour l'intérêt supérieur de l'État, pour l'intérêt des Camerounais, pour sauver le football camerounais, parce que lui n'aime pas vraiment les problèmes, il va quitter derrière cette histoire et laisser l'autre coach faire tranquillement son travail. Il va se mettre à la... Il va écrire ça, non? Il va écrire ça. Il va écrire ça. Vous allez voir ça avant demain midi. Ce sera la lettre de la FECAFOOT pour dire que bon, on quitte derrière les problèmes, on respecte Pumba, on respecte le père de la nation, on respecte ceci et on respecte cela. Et c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Sinon, il sait lui-même ce qui va se passer. Les enfants, c'était papa.